Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je te remercie de ton passage. Maintenant, si tu désires aller plus loin, il te suffit d'activer et cliquer s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Donc, je fais l'horoscope des Sagittaires pour le mois de juin 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je vais faire ton horoscope pour ce mois de juin, comme je te l'ai dit. Alors on prend le Yalisier. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Allez, pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui vient à vous les Sagittaires? Bon, ça ne veut pas, donc on va les prendre tout seul. Oh là là, la foudre des disputes, des éclats avec une personne. Il y a des conflits. Alors, la foudre, ça veut dire que d'un jour ou l'autre, tout peut s'écrouler aussi, hein, selon la situation que vous vivez. Regardez à quoi elle correspond surtout. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis. Et il faut voir ce qui se passe de votre côté. Alors, les choses avancent. Regardez. Alors, vous y allez peut-être les yeux bandés. Hein, la roue tourne. Normalement, elle annonce quelque chose, mais là, avec la foudre, c'est pas forcément tip top pour vous ce qui arrive. Il y aura vraiment des éclats qui vont être là pour vous au mois de juin. Donc à vous de voir là où ça va titiller et où il va y avoir ces conflits. Alors, grande acquisition matérielle, c'est peut-être le fait d'avoir aussi un imprévu, quelque chose qui vient se mettre là. Et vous y attendez pas, hein, avec la foudre. Regardez là, ce qui se passe vous, autour de vous, ce qui se passera surtout autour de vous. Oui, c'est un événement c'est un événement, la foudre qui vient vous titiller. Mais avec la roue de la fortune, c'est peut-être un bel imprévu que vous allez rencontrer. Si c'est pas lié à des conflits, des disputes avec quelqu'un, vous allez avoir quelque chose de bénéfique. D'accord? Maintenant, comme je vous dis, on voit où on se situe. Pour certains, ça peut être des caches, des disputes qui étaient là. On vous dit, la retourne, c'est la fin, des soucis. Enfin, j'ai envie d'en retourner une autre avec le Yalisier. Voilà, on retrouve le plaisir, d'accord? Donc, ce qui est positif. S'il y avait des conflits dans un couple, la retourne, on vous dit que c'est la fin. C'est vrai que vous avez peur, vous y allez peut-être un petit peu à tâtons parce qu'elle a quand même cette bande aux yeux où le fait de... On y va, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, hein, dans l'histoire. Mais regardez, il y a le plaisir après. Donc, s'il y avait des conflits de couple, ou peu importe les conflits que vous aviez, la roue va tourner, vous allez retrouver ce plaisir et ce goût de vivre, j'ai envie de vous dire, vous prendrez les choses beaucoup plus légèrement. D'accord? Et je vous le souhaite que ces soucis, ces conflits s'arrêtent. Maintenant, c'est le fait peut-être d'avoir un événement imprévu qui va tomber avec la roue de la fortune. Il est possible que pour certains, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous, de l'argent, un boulot ou un lien d'amitié qui se crée, peu importe, on voit le domaine concerné. Allez, avec l'oracle G, s'il te plaît. Bon, vous rencontrez des lenteurs et des blocages selon une situation.
Alors, est-ce que cet événement a été long pour vous? On a l'été. Alors, job temporaire. Avec les escargots, vous saurez freiner. Alors, pourquoi vous allez être freiné? Est-ce que vous êtes freiné depuis ce printemps? Est-ce que les choses coincent depuis environ 3 mois? Et bon, je vais vous dire 2 mois, parce qu'en gros, voilà, le tirage, il aura... Donc, ça fait 2 mois, en gros, que ça bloque. Est-ce que c'est le fait que vous hésitez pour aller vers un amoureux ou une amoureuse, vers une possibilité de travail? Il y a quand même, le printemps indique le renouveau, hein. La carte de printemps, c'est toujours le renouveau qui arrive pour vous, mais j'ai l'impression que ça bloque un petit peu de votre côté. Médisance, traîtrise. Est-ce que c'est par rapport à une personne? Alors, ça peut concerner un couple, une union. Est-ce que c'est depuis que vous avez été en repas ou en festivité? Est-ce qu'il y a eu des caches lors d'une festivité? Ça peut arriver, hein, parce qu'on avait la foudre. Quelque chose qui vous rend quand même malade. Qui a laissé des failles. C'est compliqué, ça vous a marqué. Vous, alors, si vous ne l'avez pas subi, vous avez subi un événement qui vous a marqué, qui a laissé des failles, qui vous rend malade. Ça peut concerner une union, mais ça peut être le fait d'avoir célébré une fête, peu importe, où vous allez célébrer cette fête, et il y aura ces conflits. Alors, on peut célébrer quelque chose pour un bâtiment, une acquisition. Ça serait quand même plus sympatoche. Bon, il y a le psyché qui est touché, on cogite. On a le mental peut-être en boucle. Peut-être on songe d'aller habiter ailleurs. Maintenant, là, ça peut être un séjour à l'hôpital avec le bâtiment que j'ai là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment pas bien psychologiquement en ce moment, où on a la cervelle qui cogite parce qu'on n'est pas bien, tout simplement. Il y a quelque chose qui nous a déplu, ça nous prend le ciboulot. Maintenant, on peut avoir une personne avec une maladie psychique autour de nous. Alors, ça peut être une personne âgée, on verra si ça nous indique une personne derrière. On peut avoir une personne peut-être, voilà, qui est autour de nous, qui est détraquée un petit peu en ce moment, qui a peut-être besoin de se faire hospitaliser pour pouvoir avancer. Là, ça peut être quelqu'un qui travaille par télépathie, mais je ne vois pas là, dans vos tirages, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a le mental en boucle, hein. Maintenant, on va voir si on nous donne, bien sûr. Hop, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Bon, il y a quand même l'opportunité et le coup de chance. Alors, si c'est une personne qui se fait hospitaliser, elle aura l'opportunité d'être mieux, bien sûr. Il y a une chance et une opportunité. En fait, c'est une personne qui ne peut plus rester comme ça. On a des doutes. Avec la carte 36. Ça peut être des sentiments mitigés. Ou est-ce qu'on pense vraiment que ça va lui faire du bien, cette personne, ou est-ce que, franchement, ça ne va pas lui rendre service? Je dirais que c'est une personne qui a le cul entre deux chaises pour cette personne, au moins que vous êtes concerné par tout ça. C'est la solitude morale, c'est le psyché qui ne va pas.
ça va pas. Hein. Vous cogitez, vous n'êtes pas bien moralement. Alors, ou vous, quelqu'un d'autour de vous. Là, c'est franchement quelqu'un qui vraiment pas besoin. Je suis quelqu'un qui pourrait être triste aussi, qui a eu des peines, qui doute beaucoup sur le... Je pense que vous doutez sur l'évolution. Vous doutez sur le fait qu'on peut hospitaliser cette personne et vous vous demandez si vraiment ça va lui rendre service, si vraiment ça va lui faire du bien. Mais s'il le faut, oui. On a un homme. Alors, est-ce que c'est pour cet homme, est-ce que c'est pour cet homme ou c'est un homme est concerné? Il y aura des déplacements. Alors, je vous souhaite ce dépaysement. Si peut-être que vous êtes dans ce cas-là où ce psyché tourne, on vous dit peut-être allez vous dépayser, allez en vacances, allez vous distraire, vous ferez du bien. Il est possible qu'il y ait un homme qui fait un voyage à l'étranger ou qui prend son envol puisqu'on a cet avion. Petite rentrée d'argent. Et là, on a le consultant. Donc, c'est une personne interposée. Ça peut être un ami, hein, proche de vous aussi, une négociation, un compromis. Peut-être que vous ne pouvez pas voir cet ami dans la détresse qu'il se trouve. Et c'est tout à votre honneur de l'aider à s'en sortir. Bon, il y aura une stabilisation qui arrive. D'accord? Il y aura quelque chose qui va évoluer pour cette personne. Côté santé. Donc, si vous doutez de faire, on va dire même interner, hein, si c'est vraiment grave, des formes graves, ou hospitaliser, comme vous voulez, il faut trouver juste un compromis. Mais vous allez pouvoir aider cette personne qui est en cause par une grosse dépression, un burn-out, peut-être qu'elle a besoin qu'on la prenne en charge, qu'on la soutienne, qu'on lui remonte ce moral, hein, qu'on lui remonte avec l'élévation de son moral, parce que c'est pas possible de rester comme ça. Bon, après, si vous avez des soucis d'argent, ça vous indique une stabilité financière aussi. Alors, c'est une personne qui peut avoir un comportement agressif envers les autres, dépressive. Bon, on vous dit que c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Effectivement, il faut mettre un terme à tout ça pour qu'elle puisse s'en sortir. Bien sûr qu'autour de vous, vous pourriez apprendre le décès d'un homme qui était malade, puisqu'on a un homme à la maladie. C'est possible. Et comme je le dis toujours avec la carte de la mort, c'est mourir pour renaître. D'accord ? Il y a une situation qu'on quitte parce que ça ne correspond plus, si ça ne concerne pas cet homme ou ses maladies, parce que c'est plus possible. Ou on va voir ailleurs côté travail, ou sentimental, ou amical. Parce qu'il y a l'étuellement, il y a des choses qui, voilà, qui se dégradent là, avec cette personne. Ça peut être vraiment le décès d'une personne où la santé était dégradée, qui diminuait vraiment petit à petit, et malheureusement, cette personne vous apprendra qu'elle est décédée. Ça fait peut-être même 3 mois qu'elle est malade, ou depuis cet automne. Voyez bien sûr ce qui vous résonne. On a la carte de l'hiver, les choses étaient gelées, figées. Alors si vous êtes en porte-à-faux avec quelqu'un, les rapports sont froids et distants. Hein. Si c'est ces conflits que j'ai vus tout en haut. Hein. Bon, là, on a la carte qui touche à la médiumnité. Là, ça serait des contacts avec l'au-delà, puisqu'on a la mort en haut. Alors, pour certains, si vous êtes dans la médiumnité ou que vous avez des capacités qui souffrent, au moment, c'est fermé, c'est gelé. Il n'y a rien qui évolue, vous avancez pas. Hein. Maintenant, on peut trouver peut-être cet éclaircissement. On a besoin de cet éclaircissement de situation, de clarification par rapport à ces événements. Bon, ça, là, on a une signature pour du boulot.
ou un acte notarié, ou une vente, un achat immobilier. Parce qu'on a vu l'immobilier qui était là-haut, aussi par là. Donc ça peut concerner vente, achat immobilier. À moins que vous ayez des papiers testamentaires, succession à faire par rapport à un décès. C'est la certitude des événements, c'est comme ça doit se faire. Pour peut-être une jeune fille qui fait ses procédures aussi, bon, on a des disputes et des conflits, et voire même une séparation. Donc ça peut être un acte pour un divorce, vous l'aurez compris, les dernières cartes que je viens de mettre. Ça, c'est moins sympatoche, c'est moins sympathique. On voit bien sûr où on se place. Si c'est pas vous, vous êtes peut-être amené à entendre qu'autour de vous, vous avez une amie, une fille, peu importe, qui se sépare, qui a des conflits, des disputes, qui ne peut pas rester comme ça, qui entame une procédure. Des fois, voilà, il faut quitter une situation parce qu'elle ne nous correspond plus, comme je vous ai donné. Parce que vous ne pouvez plus évoluer ensemble. Allez, on va voir quelques cartes de l'oracle du voyant aussi pour vous. Oups là, ça sort tout seul les sagittaires. Alors, oh, la connaissance. La connaissance, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui est intelligent. Alors, utilisez cette effervescence que vous avez dans la tête. Et la connaissance, c'est une personne qui est cérébrale aussi, hein, qui a le mental quand même, voilà. Mais on nous indique une personne qui va prendre des décisions, mais qui va réfléchir avant d'agir. Hein, vous n'allez pas faire les choses comme ça de but en blanc. Hein, on réfléchit bien avant de prendre cette décision, si c'est le cas. Et on agit en conséquence. On examine la situation, on explore bien les choses. Bon, il y a quand même une hésitation de votre part. Et je vous le disais là, on hésite. Je veux pas, j'interne cette personne ou pas. Et là, vous êtes en situation de réflexion, d'hésitation. On ne sait pas ce qu'on veut faire. L'hésitation aussi nous annonce qu'il y a du retard dans ce que vous voulez faire. Alors, on regardait le domaine concerné. On a l'ange. L'ange gardien nous dit que pour une personne, notamment, il y aurait une mission que vous accomplissez sur Terre. Il y a une mission à accomplir. D'accord ? Vous avez une destinée et c'est comme ça, vous avez une mission à accomplir. Alors ça peut parler pour une personne qui pourrait avoir ses capacités de médiumnité avec l'au-delà, avec les morts. On peut être amené à avoir une personne là qui a ces capacités. Donc si vous avez cette mission, déjà il faut chercher au fond de vous et vous mettre au travail. Il faut prendre conscience de ces capacités que vous avez et les mettre en pratique. La carte de l'ange vous dit que vous êtes une personne qui est protégée. Et on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est la carte qui vous indique la chance. Vous pouvez avoir pour certains une chance au jeu, donc peut-être une rentrée d'argent durant ce mois de juin. Et l'étoile aussi vous dit vous êtes au rendez-vous avec la providence. La chance est là pour vous. C'est le moment de récupérer, d'avoir cette chance. Elle est là. Elle est sur votre chemin. C'est le moment. D'accord ? Alors, par rapport à un échec, un coup de chance. Donc ça déjà, avec la carte de la chance devant, si vous avez des conflits par rapport à un échec, statu quo, peut-être une relation, un travail ou quoi, ça amoindrit la négativité de cet échec. Peut-être que vous allez avoir la chance d'éviter d'avoir cet échec, vous les Sagittaires, parce qu'il y a cette chance qui est avec vous. Hein, vous êtes peut-être
Il a fallu peut-être peu pour que vous étiez amené à avoir cet échec. Vous en êtes peut-être sorti. Parce que là, l'échec, c'est la ruine, le fait de ne pas aboutir, où tout s'écroule. Hein. Donc peut-être qu'il a fallu de peu. Alors, ça peut concerner de l'argent. Vous aurez pu subir peut-être une perte d'argent, vous ne l'avez pas eu, etc. etc. Hein. Ça peut être aussi bien relationnel, sentimental, ou... je sais pas, bon, mettons un exemple, vous deviez être saisi. Ça arrive, hein. Des fois, un impayé, on vous met en saisie, pour des fois peu. Et puis, du coup, bah, avec le facteur chance que vous avez eu, bah, vous avez pu rectifier vite fait les choses et pas avoir cette saisie. Vous voyez, ça, c'est un facteur chance aussi qui est là autour de vous. Alors là, ça peut concerner peut-être le fait de procréer un bébé. Peut-être que ça faillit de peu que vous perdez ce bébé, et puis la chance est avec vous, vous avez pu conserver ce petit fictus. D'accord? La naissance, ça peut être aussi bien un bébé, aussi bien un projet naissant que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'il n'aboutissait pas, et puis les choses ont tourné. Ça va aboutir, et je vous le souhaite. Parce que déjà, il y a des choses pour certains un petit peu compliquées, ça ferait du bien d'avoir du baume au cœur. Bon, je sens une personne quand même un malaise, d'accord? On vous met en garde peut-être que si vous êtes fatigué actuellement, pour certains, et d'où cette déprime qu'on avait là, rappelez-vous, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'aller vous faire une intervention, peu importe, on vous dit de vous mettre à la maison au repos, faites-le, reposez-vous. Tirer sur la corde, c'est jamais bon. Hein? Il faut avoir du temps pour soi. On peut indiquer un malaise du côté professionnel, il faut voir où vous vous situez là, ou santé, ou professionnel, ou des relations qui ne fonctionnent pas, comme vous le voulez. Regardez où est ce malaise, où il se place. Parce qu'on a l'échec là, attention. Regardez où ça se situe. Allez, encore une. Bon. Écoutez, on peut briller avec splendeur. Donc vous allez bien vous en sortir dans l'histoire. Parce que vous allez quand même pouvoir vous épanouir. Mais écoutez-vous, si vous êtes fatigué, si ça concerne la santé, à vous de voir. Si c'est le cas, reposez-vous. Et puis après, vous voyez, ces énergies, elles seront beaucoup plus lumineuses sur vous. Hein? Des fois, il faut prendre du temps pour nous. Maintenant, si vous avez des soucis, que ce soit professionnel, ben, ça va aller mieux parce que tout va briller aussi après. Pareil, si ça concerne une relation, etc., etc. Regardez le domaine concerné. Il y a peut-être un malaise, mais vous inquiétez pas, vous allez surmonter cette épreuve et vous allez pouvoir rebriller. Voilà. Maintenant, on va mettre juste 4 cartes de l'oracle. Alors, 5 cartes, d'accord, 5 cartes. 4 cartes, ça ne suffit pas aujourd'hui. Bon, 5 cartes, allez. L'oracle euro, s'il te plaît, pour les Sagittaires. Alors, où on vient de nous redire des choses, ben, qu'on sait déjà, où on vient de nous en rajouter. Alors, ouf, la dague. Vous allez subir peut-être de l'agressivité, hein. D'accord? Là, avec cette carte, vous êtes peut-être sur la défensive actuellement, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous titille, hein, dans l'histoire. Attention. Attention à une éventuelle agression par une personne qui est... Voilà. On vous dit d'être à l'écoute avec la carte 32. D'accord? Soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, les conseils peut-être qu'on vous donne. Et puis, si vous avez des choses à dire avec le mégaphone, il faut se faire entendre. Il faut dire ce qui vous pèse si vous avez des choses à dire. D'accord? Si vous ne communiquez pas un minimum avec les gens pour vous faire comprendre, ça me paraît compliqué. Il faut vous ouvrir un petit peu. Hein. Ou alors, il faudrait travailler sur ce chakra de la gorge qui est bloqué. Hein. Depuis cet hiver, depuis 3 mois. On avait dit que ça faisait 3 mois là, à peu près aussi là.
Donc, les choses sont compliquées avec une personne, peut-être. À moins que vous vous êtes fait agresser par une personne pendant l'hiver. Bon, écoutez, il y a la phase de renouveau qu'on avait déjà là, le printemps là. Les choses vont changer. Donc, si c'était des complications, des disputes et des conflits que vous aviez, rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit, peut-être des conflits. La roue va tourner, vous allez retrouver le plaisir et tout ça. Je vous le souhaite, puisqu'on a effectivement encore le renouveau 2 fois dans le tirage. Les choses vont changer, ne vous inquiétez pas. Ce qui va vous permettre aussi d'évoluer si c'est vous qui avez des soucis mentaux, psyché, qui cogitent et tout ça. Hein, vous allez pouvoir un petit peu être mieux dans votre tête, tout simplement. Allez, maintenant on va mettre l'oracle. On va mettre l'oracle l'oracle du grand amour. L'oracle le grand oracle de l'amour. Ça, c'est les cartes d'Ariel. Alors, une carte, ok, 2 cartes. 2 cartes. Alors, on a un défunt qui est là. Et on a le mental. Là, j'ai une personne, et je vous ai dit tout à l'heure, on peut communiquer avec les défunts. J'ai une personne qui pourrait communiquer avec les défunts via son canal. Donc, à vous de voir si ça vous parle. On peut avoir des messages des guides. Et là, passeur d'âme, c'est contact avec les défunts aussi. Là, vous avez peut-être un guide qui essaye de vous transmettre un message. Alors, on vous disait, écoutez, n'oubliez pas. La vitalité, la carte de 1-6, vous allez retrouver la stabilité, on vous dit là. D'accord? Et le bonheur et la chance va revenir. Bon, c'est une bonne carte, vous finissez quand même par une bonne carte. Donc, essayez de voir là. Alors, la 2 correspond à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, que je vous disais qu'il y a quelqu'un qui pourrait communiquer avec les défunts, notamment on est passeuse d'âme ou passeur d'âme. Ok, avec cette carte. On peut avoir des messages des guides. Là, on vous dit que la stabilité va être là. Et pour ceux qui sont malades, la vitalité va revenir. Et c'est la carte du bonheur et de la chance. Donc, j'espère que pour vous, cette roue tourne et vous allez sur quelque chose de meilleur. Et puis, ceux qui ont cette capacité, peut-être vous ne l'avez pas détecté pour certains encore, il faut creuser, il faut voir. Il faut vous faire aider par quelqu'un qui peut vous aider. Mais en tous les cas, on le sent quand les défunts sont là et tout ça. Donc, à vous de voir si vous avez ces facultés. Tiens, cette carte est sur de haut. Une fenêtre. Vous avez une ouverture. Bon, là, il y a une maison. La carte de la maison. Je ne sais pas où elle sort, cette carte. Elle était peut-être dans mon carte. Ça concerne la stabilité concernant peut-être une maison, un foyer du moins. Allez, les cartes de l'amour. On a une attirance physique avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous êtes sur la voie de trouver quelqu'un. Ou vous avez déjà peut-être cette personne qui vous attire, bien sûr. Attention quand même, pour certains, de ne pas être jaloux. Alors si c'est dans votre couple, si vous êtes déjà marié, faites attention à ne pas faire de crise de jalousie avec la carte 15. Peut-être que vous êtes une personne qui montre trop sa jalousie. Donc, essayez de rectifier tout ça. Ne faites pas trop d'emprise sur cette personne aussi. Parce que des fois, on veut retenir cette personne. Vous voyez, ce tigre, il a le cœur entre ses mains. Donc, vous voulez la retenir pour vous, mais il faut la laisser bouger, cette personne. C'est pas parce qu'elle va voir un ami ou une amie que forcément, il y a quelque chose qui va se passer à côté. Hein. D'accord ? Voilà. Soyez un peu plus légère concernant, ou léger concernant cette relation.
avec la carte 5. On vous dit que de prendre les choses différemment. Hein, de laisser un peu plus de lest dans votre couple. Laissez apaiser les choses. Et puis laissez un peu plus d'aisance à cette personne. Si vous la bloquez, cette personne, vous allez vous retrouver avec une personne qui va peut-être partir ou avoir l'envie de partir parce que vous la tenez prisonnière, cette personne, en fin de compte. Et mentalement, ça va pas du tout. Voilà, souplesse et flexibilité. Donc là, j'ai un couple, vous êtes déjà dans ce couple, ou vous allez vers un couple. Attention de ne pas retenir cette personne prisonnière, laissez-la aller comme il se doit. Donnez-vous plus de souplesse dans ce couple, parce que déjà, ça prend le ciboulot, et c'est pas bon. D'où ces conflits, peut-être ces disputes. Attention, d'accord? Laissez les choses aller plus cool. Ne retenez pas cette personne dès qu'elle sort. Voilà, vous faites la crise de jalousie, ou il fait la crise de jalousie, peu importe. Faut voir qui c'est qui est là au milieu, qui le fait. Mais c'est jamais bon de mettre un frein parce qu'elle va se sentir prisonnière et elle va vouloir s'envoler. Donc, Et on a quelqu'un qui souffre. La solitude. Alors peut-être c'est une personne qui a besoin, envie d'aller vers l'extérieur. On a la carte de la solitude, c'est peut-être un besoin d'aller voir des amis, voir sa famille. C'est peut-être ce qui pose problème, parce que là on a quand même quelqu'un qui souffre de solitude tout en étant en couple. Mais tant si c'est des célibataires, on lui dit que on en a marre de rester seul et vraiment là, il est temps de trouver quelqu'un qui soit là pour nous. Mais là, si vous êtes en couple et que vous retenez prisonnière cette personne, elle souffre de solitude, elle a envie de bouger, cette personne. Elle n'a pas envie de rester cloîtrée dans une maison enfermée. Hein, ou à côté de vous en permanence. Voyez si c'est le cas, améliorez ça. Voyez, après voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est sur l'emprise aussi. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça c'est pas bon. Vous jouez au chat à la souris, donc vous titillez aussi, ce qui fait des disputes et des conflits à chaque fois. Pas bon, faut calmer tout ça parce que là, c'est pas bon. Être sous l'emprise comme ça et au bout d'un moment, après, si la personne, elle en peut plus, elle va craquer et elle va fuir. C'est trop ambigu, c'est trop, voilà. On ne joue pas au chat à la souris. Parce qu'il y a toujours des conflits. Là, avec ces crises de jalousie. Allez, encore une, s'il te plaît. Voilà ce qu'on vous dit. Illusion. Le lapin, c'est la transformation. Il faut changer les choses pour se permettre de continuer encore ensemble. Quand on donne un coup de baguette, le lapin, il se transforme. Vous devez transformer ce qui se passe au sein de ce couple, au futur couple. Attention de ne pas être sous l'emprise et la jalousie. Parce que sinon, ça va faire des tensions, des conflits. Et vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc, à moins que vous ayez fait des illusions pour ces crises de jalousie, hein, vous avez cru qu'il y avait quelque chose et c'est pas le cas. Donc, voyez où vous vous situez. En tous les cas, il faut rectifier ça parce que cette personne, elle va fuir si ça continue. Elle se sent prisonnière dans ce couple. Laissez-la aller, laissez-la sortir. Ne vous inquiétez pas, si elle vous aime, il n'y aura pas de problème. Il faut faire confiance. La confiance est importante dans un couple. Regardez, il y a quand même la carte du bonheur qui est sortie à la fin. Donc, si vous vous aimez vraiment, si vous tenez fort à cette personne, vous êtes prête ou prêt à faire cette transformation pour vous permettre de continuer ensemble. Tout simplement.
Si vous avez vraiment envie de trouver ce bonheur, pour continuer dans cet aboutissement, dans ce couple, hein, si vous n'êtes pas en couple, futur couple, travaillez sur ces jalousies. Peut-être vous êtes déjà une personne jalouse, on vous dit attention. Voilà, à vous de voir, vous les Sagittaires, où vous vous situez. Prenez bien sûr, comme je dis, je le répète, ce qui vous résonne dans ce que j'ai dit, ce qui ne vous résonne pas, vous mettez de côté. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt.